Nous poursuivons nos halachot de villégiature. Très souvent, en vacances, il nous manque des kélim, des ustensiles de vaisselle, un couteau, une fourchette. On les achète, il faut bien sûr les tremper au mikvé. S'ils sont en fer, en métal ou en verre, on doit les tremper avec bracha. Baruchat Hashem, atvilat kelim, s'il y en a plusieurs, atvilat keli, s'il n'y en a qu'un seul. Une erreur communément répandue, c'est de croire qu'on peut utiliser un ustensile non trempé au mikvé la première fois. C'est une erreur. Même une seule fois, il est interdit d'utiliser un keli en fer ou en verre, même une seule fois. Il faut donc chercher un mikvé kasher, avec la même cacheroute que le mikvé pour les nashim, pour les femmes. C'est pas toujours facile. En cas de besoin, qu'il nous est pas possible de trouver un tel mikvé, eh bien, il y a une solution qui consiste à sympathiser avec un non-juif et de lui dire qu'on lui fait cadeau des ustensiles en question, en lui demandant gentiment la permission de les réemprunter. Et dans la mesure où ces ustensiles appartiennent à un non-juif, eh bien, il nous est permis de les utiliser. Tant qu'il ne les réclame pas, ils sont empruntés, ce ne sont pas les nôtres, donc il est permis de les utiliser. N'hésitez pas à tremper un ustensile entièrement, malgré le fait que parfois, il y a un moteur qui risque, comme ça on pense, qui risque de s'abîmer, de se détériorer. L'expérience montre que dans l'immense majorité des cas, l'ustensile et le moteur ne s'abîment pas. Il faut bien sûr le laisser sécher, bon 24 heures sur un chauffage, et ça marche. Donc en deux mots, un keli non trempé peut être offert en cadeau à un non-juif, une femme de ménage par exemple, et puis le réemprunter. Utiliser une seule fois, c'est interdit. Et le mieux, bien sûr, c'est que dès que l'on trouve un mikvé, on le trempe avec bracha.